Bonjour tout le monde, ici Sabrina Potvin, formatrice en décoration de gâteaux. Aujourd'hui, pour notre 5e vidéo du défi sur 30 jours que je me suis lancée, je vais vous montrer à travailler avec les pinces à crimper. Ici, j'en tiens 3 modèles présentement, mais je sais qu'ils se vendent des kits de 3 à 10 unités. Donc vraiment, reste à voir lequel que vous aimez le plus travailler avec. C'est vraiment au fil des créations que vous allez voir lequel que vous aimez le plus. J'ai fait des petits serpentins ici. Donc, je vais vous montrer comment travailler avec. Normalement, c'est avec des bordures de gâteau qu'on travaille. Je vous ai mis alors une photo en attachement dans le bas de l'article qui va vous montrer qu'est-ce que ça donnerait finalement sur une bordure de gâteau. Alors, il y a plusieurs façons de les utiliser. Vous voyez ici, il y a un petit cercle de caoutchouc que ça sert finalement d'un petit gauge. Vraiment juste pour pas tout le temps déborder puis que vous ayez la même distance de pincette finalement de tout le contour. Si jamais vous l'enlevez et que vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire, mais il faut vraiment s'assurer que tous les côtés vont être identiques. Donc, allez-y vraiment comme vous êtes capable de le faire. Je vais commencer avec celui-là. Je vais vous montrer les deux façons de le faire. Je vais vous le montrer par la suite qu'est-ce que ça donne. Vous prenez et vous pincez. Ça donne ce motif-là ici, si on n'enlève pas le petit rond autour. Si on l'enlève, vous pouvez le faire vraiment de la grosseur que vous voulez, de la hauteur finalement. Le but, c'est vraiment de pincer. Vous voyez à côté, ça ne fait pas beaucoup différent, mais vous voyez que sur une bordure de gâteau, vous pouvez le pincer vraiment comme vous voulez. Il y en a qui vont être vraiment plus en profondeur que d'autres. On a l'autre modèle ici, que ça fait un petit aspect de vague. Ça donne ça comme ça ici. Et on a l'autre modèle que ça fait une forme de cœur. Faites vraiment attention de bien l'aligner pour être sûr que ça ne donne pas un cœur tout déformé. Je vais vous le montrer ici. Ça, c'est le petit cœur que ça donne. Vous le voyez bien comme ça. Donc, c'était mon truc astuce pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'était court. Mais si jamais vous avez des questions sur la technique à utiliser, écrivez-moi en commentaire. Et s'il vous plaît, laissez-moi vos appréciations. J'aimerais savoir qu'est-ce que j'aurais amélioré au cours des vidéos, étant donné que c'est mes 5 premières vidéos à vie sur mon blog que je fais. Et aussi, n'hésitez pas à marquer peut-être 1 ou 2 idées que vous aimeriez avoir pour les prochaines vidéos. Il me reste quand même 25 jours à faire, donc ça serait bien d'avoir plusieurs idées différentes sur ce que vous aimeriez retrouver. Alors, on se voit demain. Merci, bonne journée.